Le Seigneur, dans sa bonté infinie, nous invite à rechercher la joie qui naît du travail béni de nos mains. Aujourd'hui, il nous a donné la parole dans le psaume 128:2, « Tu mangeras du travail de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. » Abandonnons-nous à cette promesse avec une foi vivante, confiant que Dieu nous bénira abondamment en ce mois de septembre, campagne de prospérité du mois. Dans les commentaires, écrivez cette phrase, « Je récolterai l'abondance que Dieu m'a préparée. » Déclarez votre foi et regardez Dieu agir. Seigneur notre Dieu et Père, Créateur du ciel et de la terre, nous nous présentons devant toi avec un cœur abandonné, plein d'espérance et de confiance en ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, en cette heure sublime de prière, nous élevons vers toi notre louange et notre adoration, car tu es digne, Seigneur, de toute reconnaissance, de toute louange, de toute exaltation. Ta gloire s'est manifestée depuis le début des temps, et nous, tes fils et tes filles, crions maintenant pour ta présence, pour ta miséricorde et pour tes bénédictions sur notre travail. Seigneur, nous savons que grâce aux fruits de notre travail, nous serons heureux et que tout ira bien pour nous, parce que tu l'as dit dans ta sainte parole. Mais, ô Père, nous reconnaissons également que sans ta main sur nous, sans tes conseils et tes provisions, tous nos efforts seraient vains. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voici, implorant ta bénédiction sur le travail de nos mains, implorant toute la sueur, tout le dévouement, tout l'engagement que nous mettons dans nos tâches quotidiennes pour être couronnés de fruits abondants. Tu es le Dieu qui prospère, le Dieu qui fait fleurir le désert, le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y en a pas. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Tu es le Dieu qui multiplie le poisson et le pain. Multipliez, Seigneur, le fruit de notre travail. Nous sommes en campagne, en septembre, pour demander sa prospérité. Non seulement la prospérité matérielle, ô mon Dieu, mais la prospérité de l'âme, une prospérité qui nous donne la vraie paix, la vraie joie, le véritable épanouissement. Nous te louons, Père, car en toi nous trouvons le repos, en toi nous trouvons la certitude que nous ne travaillons pas en vain. Tu es le Dieu qui récompense ceux qui te cherchent. Seigneur, rappelle-nous que chaque effort en ton nom a une récompense. Vous êtes fidèle à toutes vos promesses. Oh, comme tu es fidèle! À quel domaine de votre vie avez-vous tant consacré et n'avez toujours pas vu les résultats que vous espériez? Ou sentez-vous que votre travail a été dur mais que la récolte n'est pas encore arrivée? Laissez-le entre les mains de Dieu maintenant. Il est fidèle, il voit l'effort que vous avez fait, il connaît la fatigue de votre cœur et le combat que vous avez mené. Croyez-vous que le Seigneur peut transformer cette situation? Père, nous sommes là, le cœur ouvert, à t'attendre. Faites votre travail dans nos vies. Déverse sur nous tes bénédictions, bénis le fruit de nos mains, comme tu l'as promis. Vous avez dit que nous mangerions les fruits de notre travail, que nous serions heureux et que tout se passerait bien pour nous. Accomplis cette promesse, Seigneur, dans nos vies, en ce mois de septembre. Nous crions à la prospérité. Non seulement la prospérité financière, mais aussi la prospérité émotionnelle, spirituelle et familiale. Ô mon Dieu, comment puis-je ne pas te louer? Comment ne pas lever la main en adoration de Dieu qui prend si parfaitement soin de nous? Père, remplis nos cœurs de gratitude. Avant même de voir le résultat, nous vous remercions,
car nous avons confiance que vous agissez. Nous sommes convaincus que votre main est déjà sur nous, ouvrant des portes, créant des opportunités, multipliant les fruits de nos efforts. Tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Es-tu désolé, mon frère? Ressentez-vous la présence du Seigneur en ce moment? Ressentez-vous son mouvement dans votre vie? Je sais qu'il agit. Je sais qu'en ce moment, il vous surveille ainsi que chaque détail de votre travail. Il bénit ce que vous faites. Il prépare le terrain pour votre récolte. Seigneur, nous t'adorons. Nous adorons ton saint nom. Vous êtes digne de toute gloire, de toute louange, de tout honneur. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui transforme peu en beaucoup, le Dieu qui fait ce que les yeux humains ne peuvent pas comprendre. Et c'est vers toi que nous crions, Seigneur. Parce que nous savons qu'il y a du pouvoir en vous. En vous se trouve l'autorité nécessaire pour changer n'importe quelle situation, pour transformer n'importe quelle réalité. Croyez-vous, frères, sœurs? Croyez-vous que le Dieu qui a divisé la mer Rouge, qui a ressuscité les morts, qui a guéri les malades, est le même Dieu qui prend soin de vous aujourd'hui? Si vous croyez, déclarez. Déclarez avec foi. Je crois aux fruits de mon travail. Dites-le à vous-même, au ciel, à l'ennemi. Parce que votre foi déplace des montagnes. Votre foi ouvre des portes. Votre foi apporte la provision. Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons voir votre mouvement dans nos vies encore plus intensément. Nous voulons être des témoins vivants de ta grâce, de ta puissance, de ta prospérité. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour que nous puissions être une bénédiction dans la vie des autres. Parce que lorsque vous nous bénissez, c'est pour que nous puissions aussi vous bénir. Que le fruit de notre travail se multiplie pour que nous puissions être généreux. Pour que nous puissions aider les nécessiteux, nourrir ceux qui ont faim, réconforter ceux qui sont en deuil. Ô Père, comme tu es bon, comme c'est bon de vous faire confiance, qu'il est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, que nous avons un Dieu qui marche avec nous, qui nous guide, qui nous soutient. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la force de nous réveiller chaque matin et d'affronter un autre jour. Vous êtes celui qui nous donne la sagesse nécessaire pour accomplir chaque tâche. Vous êtes celui qui nous donne la créativité nécessaire pour surmonter les défis. Frères, sœurs, arrêtez-vous un instant et soyez reconnaissants. Rendez grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Rendez grâce pour les portes qu'il a déjà ouvertes, pour les bénédictions qu'il a déjà déversées dans votre vie. Nous nous concentrons souvent tellement sur les difficultés que nous oublions de voir à quel point nous avons déjà été bénis. Mais aujourd'hui, je vous invite à regarder en arrière et à reconnaître la main de Dieu dans chaque victoire, dans chaque réalisation. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons que tu es un Dieu qui fait des miracles, qui transforme les efforts en fruits, qui apporte la prospérité à ceux qui te cherchent. Seigneur, tu es celui qui voit ce que personne d'autre ne voit. Tu vois les moments de fatigue, tu vois quand on pense à abandonner. Mais nous n'abandonnerons pas, Seigneur, parce que nous avons confiance en ta parole, nous avons confiance en la promesse qui dit que nous serons heureux et que tout ira bien pour nous. Gloire à ton nom. Ô Dieu de bonté, nous remettons tout entre tes mains. Nous savons que le Seigneur contrôle chaque détail.
même lorsque nous ne comprenons pas la raison des retards, même lorsque les vents soufflent contre nous, nous espérons que ta volonté est parfaite et que le temps de la récolte viendra. Père, renouvelle nos forces. Puissions-nous ne jamais manquer d'espoir, puissions-nous ne jamais manquer de courage pour aller de l'avant, en croyant que la prospérité viendra au bon moment. Nous vous remercions pour chaque bénédiction que nous avons reçue. Nous te remercions pour chaque porte déjà ouverte, pour chaque pas de foi que nous avons déjà fait. Et nous savons, Père, que le meilleur est encore à venir, car tu es un Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est pourquoi, en ce moment, nous renouvelons notre foi et notre confiance en toi. Nous savons que la prospérité que nous recherchons viendra, parce que tu es fidèle à ta parole. Seigneur, ta parole dit que tu mangeras du travail de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. C'est pourquoi nous réclamons cette promesse. Seigneur, bénis notre travail. Que chaque effort soit récompensé. Que chaque bataille menée dans le domaine professionnel, dans la vie de famille et dans n'importe quel domaine de notre vie soit victorieuse. Nous espérons que le Seigneur nous guidera, qu'il nous soutiendra et ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Ô mon Dieu, comme il est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls, que ta main est sur nous. Ô frères, en ce moment, je veux que vous réfléchissiez aux domaines de votre vie dans lesquels vous recherchez la prospérité de Dieu. C'est peut-être un domaine financier, peut-être que vous recherchez le succès dans un nouveau projet, ou peut-être que c'est la stabilité que vous désirez tant. Quoi qu'il en soit, apportez-le devant Dieu maintenant. Croyez-vous que le Seigneur peut transformer ce domaine de votre vie? Je crois qu'il le peut, et je déclare qu'il le fera au nom de Jésus. Et même au milieu des luttes, nous t'adorons. Même lorsque les fruits semblent lointains, nous t'adorons. Parce que nous savons, Seigneur, que ceux qui s'attendent à toi renouvellent leurs forces. Nous t'attendons, ô Dieu, et savons qu'au moment idéal, la récolte viendra. Notre travail ne sera pas vain. Tu as dit toi-même, Seigneur, que nous mangerons du travail de nos mains et serons heureux. Bénis-nous, Seigneur, selon ta parole. Ô Seigneur, nous te louons pour ta fidélité. Tu es un Dieu de promesses et en toi il n'y a pas l'ombre du changement. Nous louons ta grandeur, Seigneur, car qui peut se comparer à toi? Qui peut nous soutenir, nous garder et nous bénir comme tu le fais? Nous te louons, ô Roi des rois, car ta miséricorde durera toujours. Saint, Saint, Saint est ton nom. Nous élevons maintenant la voix dans un cri d'adoration. Ô Dieu, que les cieux entendent nos louanges. Que nos paroles s'élèvent devant toi comme un agréable encens. Père, nous voulons te demander de continuer à bénir notre travail. Puissiez-vous continuer à ouvrir des portes, à créer des opportunités, à multiplier les résultats. Mais surtout, Seigneur, nous voulons demander que le fruit de notre travail soit pour ta gloire. Que chaque victoire que nous remportons soit l'occasion de témoigner de votre amour, de votre bonté, de votre fidélité. Seigneur, bénis nos familles, bénis nos maisons. Que la prospérité que nous revendiquons ne soit pas seulement financière, mais que nous soyons prospères dans l'amour, l'unité et la paix. Puissions-nous être lumière dans ce monde, puissions-nous refléter ta gloire dans tout ce que nous faisons. Papa, nous sommes en campagne. Une campagne de foi, une campagne d'espérance, une campagne de confiance en votre pouvoir.
Et nous savons que tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Nous savons que vous entendez chaque prière, que vous voyez chaque larme, que vous connaissez chaque besoin. Seigneur, nous te demandons aussi pour ceux qui sont sans travail. Ceux qui ont cherché ont frappé à de nombreuses portes, mais n'ont pas encore trouvé de réponse. Père, que le Seigneur ouvre une porte d'emploi, une porte de subsistance. Que personne ne soit laissé sans son pain quotidien, car nous savons que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Regarde tous ceux qui t'invoquent maintenant, Seigneur. Donne-leur de la force, renouvelle leur espérance et apporte-leur, Seigneur, la provision dont ils ont besoin. Ô Père, comme c'est merveilleux de savoir que nous pouvons te faire confiance. Nous vous adorons, nous vous louons et déclarons encore une fois, tu es fidèle, Seigneur. Ta bonté est incomparable, ta grandeur est incompréhensible et nous, tes enfants, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, je te demande pour chacun qui entend cette prière. Que le Seigneur vienne avec ta main puissante sur chaque vie, bénissant, multipliant et apportant la prospérité. Je crois, Seigneur, que ta parole s'accomplira et que nous mangerons du travail de nos mains et serons heureux. Loue ton nom pour toujours, ô mon Dieu. Amen et Amen. Avant de clôturer cette puissante prière, je tiens à vous inviter à vous abonner à notre chaîne de prière. Ici, quotidiennement, nous sommes fortifiés par la parole de Dieu, renouvelés par la foi et unis dans la prière. En vous inscrivant, vous rejoindrez une communauté de foi qui crie, intercède et adore le Seigneur, croyant aux miracles et aux bénédictions qu'il nous réserve. N'oubliez pas de faire partie de ce mouvement. Activez les notifications et soyez bénis quotidiennement avec des prières qui transforment la vie. Dieu a de grandes choses pour vous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire de la Bible qui parle profondément du fruit du travail béni et de la prospérité qui vient de Dieu. Parlons de Néhémie, un homme qui, avec foi et détermination, a dirigé la reconstruction des murs de Jérusalem. Son histoire nous enseigne que, même au milieu des défis, un travail accompli avec détermination et béni par Dieu apporte toujours de la joie et des résultats abondants. Néhémie était échanson du roi Artaxerxès et vivait en exil, loin de sa patrie, Jérusalem. Un jour, Néhémie reçut la nouvelle que la ville de Jérusalem était en ruine et que les murs avaient été détruits, laissant le peuple vulnérable et sans défense. En entendant cela, le cœur de Néhémie fut rempli de tristesse et il pleura, pria et jeûna, cherchant la direction de Dieu. Il savait que ce travail ne pouvait pas être accompli avec la force de ses propres mains, mais seulement avec la bénédiction et l'intervention divine. À ce moment, nous pouvons faire une pause et réfléchir. Combien de fois nous sommes-nous sentis comme Néhémie ? Combien de fois regardons-nous les fruits de notre travail et nous sentons-nous découragés, comme si les murs de nos vies étaient en ruine? C'est dans ces moments-là que nous devons chercher Dieu, tout comme Néhémie. Avez-vous prié pour votre travail? Avez-vous placé vos luttes quotidiennes devant Dieu? Parce que le Seigneur est celui qui peut transformer l'impossible en possible, comme il l'a fait avec Néhémie. Après de nombreuses protestations, Néhémie trouva grâce auprès du roi et fut autorisé à retourner à Jérusalem et à reconstruire les murs. Mais je savais que ce ne serait pas une tâche facile. Il ferait face à de la résistance, au ridicule et même à des attaques physiques. Pourtant,
il a commencé le travail avec détermination et confiance que le Seigneur serait à ses côtés. Néhémie organisa le travail du peuple, attribuant à chacun une partie du mur. Il n'a pas fait tout cela seul, mais a réparti le travail judicieusement, sachant que l'unité et l'effort collectif apporteraient le succès. Ici encore, nous pouvons nous arrêter et réfléchir. Lorsque Dieu bénit notre travail, il nous apprend à être organisés, diligents et à travailler en équipe. Il nous donne les outils nécessaires pour accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Néhémie n'avait pas des conditions parfaites, mais il avait un cœur bien disposé et un Dieu puissant à ses côtés. Vous êtes-vous consacré à votre travail avec cette même foi? Avez-vous confiance que, même dans l'adversité, Dieu vous guide et vous fortifie? Durant la reconstruction, Néhémie fit face à de nombreux ennemis. Sanballat et Tobia, deux dirigeants opposés, se sont moqués du travail et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'arrêter. Ils essayèrent d'intimider Néhémie en lui envoyant des menaces et en lui tendant des pièges. Mais Néhémie n'a pas abandonné. Il savait que l'œuvre était formidable et que Dieu était aux commandes. La réponse de Néhémie à ses ennemis était claire. « Je suis engagé dans une grande œuvre, c'est pourquoi je ne peux pas descendre. » Ce que nous apprenons ici est puissant. Néhémie n'a pas laissé les voies du découragement et de la peur le détourner de son objectif. Il gardait les yeux fixés sur le but et sur Dieu qui avait mis cette œuvre dans son cœur. Parfois, sur le chemin de la réalisation de nos rêves et de nos objectifs, nous sommes confrontés à des oppositions, des obstacles et des voies qui tentent de nous arrêter. Mais nous devons nous rappeler, comme Néhémie, que si Dieu nous a donné un objectif, il nous donnera également les moyens de le réaliser. Néhémie a non seulement dirigé la reconstruction des murs, mais il l'a fait en un temps record, 52 jours. Quelque chose qui semblait impossible a été rapidement réalisé grâce à la force et à la bénédiction de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël a terminé les travaux, il y a eu une grande joie et ils ont loué Dieu d'avoir permis que les travaux soient menés à bien. Cette histoire nous enseigne que lorsque nous faisons confiance au Seigneur, le fruit de notre travail sera béni et multiplié. Même lorsque nous sommes confrontés à de l'opposition, même lorsque les circonstances semblent impossibles, Dieu est fidèle pour nous fortifier et nous guider. Il est le Dieu qui fait prospérer l'ouvrage de nos mains, comme il est écrit dans le psaume 128:2, « Tu mangeras de l'ouvrage de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. » Tout comme Néhémie a trouvé joie et satisfaction en achevant l'œuvre de reconstruction, nous pouvons nous aussi trouver de la joie dans le fruit de notre travail béni par Dieu. Maintenant, demandez-vous, avez-vous cherché Dieu dans votre travail? Avez-vous remis vos projets et vos rêves entre ses mains? Comme Néhémie, nous devons être prêts à prier, à jeûner et à rechercher la direction divine avant chaque projet, chaque décision. Et une fois que nous recevons la réponse de Dieu, nous devons avancer avec foi, sachant qu'avec lui à nos côtés, aucun obstacle n'est trop grand. Le Seigneur veut bénir le travail de vos mains. Il veut que vous prospériez, que vous voyiez le fruit de vos efforts multipliés. Mais pour ce faire, vous devez, comme Néhémie, être prêt à rechercher la volonté de Dieu, à suivre sa direction et à persévérer, même face aux défis. Puisse l'histoire de Néhémie être une source d'inspiration pour nous tous aujourd'hui. Puissions-nous travailler avec détermination, faire confiance au Seigneur et voir sa main de bénédiction dans tous les domaines de notre vie. Qu'à la fin de chaque journée de travail nous puissions dire avec confiance et gratitude, « Je crois au fruit de mon travail, car le Seigneur est avec moi et tout ira bien pour moi. » Qu'il en soit ainsi, pour la gloire de Dieu. Amen. Chers frères,
chère sœur, en ce moment je t'invite à recevoir la bénédiction du Seigneur sur ta vie. Que le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne sur les cieux et la terre, soit avec vous dans chaque pas que vous faites aujourd'hui. Tout comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien », que cette vérité résonne désormais dans votre cœur. Puissiez-vous ressentir la présence du berger, celui qui prend soin, guide et pourvoit dans chaque détail de votre vie. Aujourd'hui, que le Seigneur vous conduise vers les eaux tranquilles, restaure votre âme et vous guide sur les chemins de la justice, selon sa volonté. Il est le Dieu qui vous connaît intimement, qui connaît vos besoins, vos préoccupations et les combats auxquels vous faites face. Le Seigneur non seulement vous voit, mais il marche aussi à vos côtés. Il est votre fidèle berger et sa provision est assurée. Croyez-le. Comme il est écrit dans le psaume 128:2, « Vous mangerez du travail de vos mains, vous serez heureux et tout ira bien pour vous. » Que cette promesse se réalise dans votre vie en ce jour. Que le Seigneur bénisse le fruit de votre travail. Que les efforts de vos mains soient récompensés et que vous trouviez de la joie dans les petites et grandes victoires que Dieu vous a préparées. Le Seigneur veut que vous prospériez, que vous viviez en paix et que vous ayez l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Je te bénis aussi avec les paroles du psaume 91, un psaume de protection, un bouclier qui te couvre. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Puissiez-vous vivre aujourd'hui sous l'ombre protectrice de Dieu. Qu'aucune flèche, aucun piège, aucun gros mot n'ait de pouvoir contre vous. Que les anges du Seigneur soient autour de vous, vous gardant dans toutes vos voies, afin que vous ne trébuchiez pas, afin que vous marchiez en toute sécurité. Le Seigneur est votre tour forte, votre refuge. Il vous cache dans ses bras et vous donne la paix. Vous êtes en sécurité dans le Seigneur. Tout comme un berger protège ses brebis, Dieu vous protège en ce jour. Puissiez-vous ressentir cette sécurité maintenant. Peu importe ce qui vous arrive, sachez que le Seigneur a déjà préparé la victoire. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, dit le psaume 23. Que telle soit ta confiance. Même dans les situations difficiles, même lorsque la peur tente de vous abattre, rappelez-vous, le Seigneur est avec vous, vous guidant à travers la vallée, vous amenant vers un lieu de repos et de paix. Et que la coupe de votre vie déborde de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Que la présence du Seigneur soit évidente à chaque instant de votre journée. Que sa paix, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits. Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous lorsque vous vous levez et lorsque vous vous couchez, à la maison et au travail, dans la joie et dans les tribulations. Recevez cette bénédiction, chers frères, chères sœurs. Que le Seigneur, ton fidèle berger, soit devant toi, guidant tes pas, à tes côtés te protégeant et derrière toi te faisant suivre du bien et de la miséricorde tous les jours de ta vie. Amen.